À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le règne et la puissance, Jésus. Nous te disons un immense merci. Nos âmes t'adorent ce matin. Nos vies te célèbrent, Jésus. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi qui es notre sauveur et notre maître. À toi la gloire. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, j'ai à cœur de redire, même si on le sait tous, combien tous ces moments sont des moments essentiels où le Seigneur a le désir de parler à chacun d'entre nous. Je veux redire aussi que ce ne sont pas les seuls moments. À chaque fois que tu prends le temps d'ouvrir sa parole, il est celui qui veut te parler. Il est celui qui veut encore manifester une attention envers toi, te montrer combien tu es important pour lui, combien tu as de la valeur à ses yeux, combien il t'aime, combien il est saint, mais combien il t'accueille, te pardonne et choisit même de t'élever jusqu'à lui. La Bible nous dit, 2 textes importants que je rappelle, mais que le peuple périt à cause du manque de connaissance et que sans révélation, eh bien, le peuple est comme sans frein. Le peuple, c'est nous. C'est chacun d'entre nous. Le mot périr, ça veut dire être détruit et égaré, perdu. À cause du manque de connaissance, il ne s'agit pas ici d'intelligence, il ne s'agit pas ici de retenir par cœur les versets de la Bible. Il s'agit de comprendre et accepter et accueillir les desseins de Dieu, la volonté de Dieu. Les prendre pour acquis et se construire à partir de ça. Et lorsqu'il nous manque cette connaissance, eh bien, on est comme égaré. Et pour le vivre et le découvrir, on a besoin de révélation. De révélation. Que Jésus, que le Saint-Esprit vienne nous révéler toujours un peu plus qui est Dieu, qui est Jésus, au travers de sa parole, au travers de temps de prière dans l'intimité avec lui. On a besoin de révélation. Parce que sans cette révélation, on n'a pas la connaissance et on meurt. Mais Jésus est celui qui est venu pour donner la vie. Et la vie en abondance. Et au travers du Saint-Esprit, on peut vivre ce temps de révélation. Je prie que ce matin soit un temps où le Seigneur soit révélé. Que le Seigneur soit révélé dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs, que nous puissions, à l'écoute de sa voix et de sa parole, comme découvrir une part de Dieu que nous n'avions peut-être pas encore saisie. Et que, fondés dessus, nous puissions faire un pas de plus vers lui, afin de continuer notre marche à sa suite. Amen. On va parler de lutte aujourd'hui. On va parler du combat de la foi, le bon combat de la foi. Et on va parler de lutte parce que le mot combat, en grec, c'est agon, qui veut dire lutte. Et on a 2 versets là qui sont intéressants. Il y en a un, c'est 1 Timothée 6,12, où Paul parle à Timothée et lui dit « Combat le bon combat de la foi ». Non, Paul ne radote pas quand il dit « combat le combat ». Il ne s'est pas trompé. Il est en train de dire, il y a un combat, il est temps que tu t'y mettes. Prends les armes, lève-toi. Parce que le combat est là. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, le combat est là. Donc ne cherche pas à le fuir, ne cherche pas à l'ignorer, ne détourne pas ton regard. Combat. Et le mot combat, en grec, ici, c'est agon, qui veut dire lutter. Et la semaine dernière, on a parlé de la foi aussi. Et on s'est arrêté sur ces 2 versets, Hébreux 12, 1 et 2, qui nous disaient qu'on est environné d'une nuée de témoins, de temps et temps de témoins autour de nous qui nous manifestent la bonté de Dieu, la puissance de Dieu, la fidélité de Dieu, etc. Et puisqu'ils sont tous là, eh bien,
il est de notre responsabilité de rejeter tout fardeau, tout péché. Il y a fardeau et péché. On ne parle pas du fardeau du péché. Fardeau et péché, les deux. Rejeter tout ce qui alourdit, tout ce qui te pèse, tout ce qui est lourd. Et courir avec persévérance dans la carrière qui est ouverte devant toi. Les regards fixés sur Jésus, car c'est lui seul qui vient susciter en toi la foi et qui l'a fait grandir jusqu'à la mener, jusqu'à sa perfection, son accomplissement. Amen. Et ici, on a le mot « courir dans la carrière ». Carrière en grec, c'est agon, qui veut dire lutte. Paul n'est pas en train de dire « vas-y, il y a une piste d'athlée devant toi, c'est parti, cours ». Il est en train de te dire « il faut que tu rejettes le fardeau et le péché pour courir avec persévérance dans la lutte. » Oui, mais non, moi, je n'ai pas prévu de me battre. Ben, tu n'as pas le choix. Il faut que tu cours dans la carrière, agon, la lutte. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la lutte. La lutte, c'est un sport aujourd'hui. Et je pense que c'est la forme de combat la plus primaire qui existe. La lutte, il en existe de toutes les sortes dans toutes les civilisations. Chinoise, indienne, française, suisse, Afrique. Partout, il y a la lutte. Une forme de lutte, avec des règles un peu, voilà. Chacun ses règles. La lutte, au départ, c'est main nue, corps à corps, pour démontrer ou prouver sa force et son courage. Et dans les différentes civilisations, c'était vraiment pour démontrer, voilà, je suis un homme, je suis quelqu'un, c'est bon, j'ai grandi. Et le principe de la lutte, il est en général assez simple. Il est de renverser l'adversaire pour le faire tomber ou de le sortir de son périmètre, donc le chasser, le mettre dehors. Intéressant que Dieu nous dise qu'on a une lutte à mener. Intéressant de se dire que dans cette lutte, Dieu nous dit, il va falloir que tu puisses être prêt à renverser pour que ça tombe ou à chasser pour mettre dehors. Et pour cela, dans ces deux versets, au niveau du contexte, eh bien, on a parlé du fardeau du péché pour la carrière, la courir dans cette lutte-là, rejeter le fardeau, le péché, tout ce qui est lourd, tout ce qui prend une place qu'il ne devrait pas prendre. Tout ce avec quoi on s'habitue à marcher en se disant « c'est ma croix ». Or, Jésus a dit à ses disciples que son fardeau était doux et son joug était léger. Il a dit de porter sa croix, mais il n'a pas dit que ce serait lourd, pesant et écrasant. Si tu es écrasé, si tu es abattu, accablé, ce n'est pas Dieu qui t'accable. Et tu dois prendre conscience que ce poids, ce fardeau doit être mis dehors. Au nom de Jésus. Et dans le deuxième, combat le bon combat de la foi, il dit juste avant, fuis toutes ces choses à Timothée. Toutes ces choses. Il parle de fuir. Toutes ces choses, c'est quoi? C'est tout ce qui vient te distraire. Et notamment dans ce contexte-là, c'est les discussions vaines et futiles au sein même de l'Église, de l'Assemblée. Les disputes de mots, les discussions pour savoir qui a tort ou qui a raison, et qui, en fait, au lieu de te construire, te perdent, voire t'égarent, et te distraient. Intéressant. Intéressant. Et le lieu commun, c'est la foi. La foi, qui, de manière inévitable, nous engage dans cette lutte. C'est comme ça. Cette lutte spirituelle, elle est là depuis toujours. Sauf que quand tu es loin de Dieu, tu ne le vois pas. Et quand tu
choisis de suivre Jésus et que tu as cette révélation du péché sous toutes ses formes, et à quel point l'ennemi a réussi à venir s'installer là où il ne devait pas être, eh bien là, tu prends conscience qu'il y a une lutte. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Soit tu es vainqueur, soit tu es vaincu, soit tu prends les armes, soit tu te fais aplatir. Mais en tout cas, tu ne pourras pas échapper à cette lutte. Il faut combattre le bon combat de la foi. Il faut lutter. C'est ce que Dieu te demande et c'est ce pourquoi il veut t'équiper. Donc la question, c'est de se lever à un moment donné. Amen. J'ai lu il n'y a pas longtemps un livre qui est venu beaucoup m'interpeller qui s'appelle « Les voleurs dans le temple ». C'est un livre écrit par un couple pastoral anglais qui s'appelle Frank et Ida Mae Hammond, qui sont aujourd'hui décédés tous les deux, donc 20e siècle à peu près, et qui en fait ont, dans leur ministère, une partie de leur ministère, eu à beaucoup exercer la délivrance au nom de Jésus. Oh, délivrance. Oui, délivrance d'esprit. Oui, délivrance de possession. Et oui, ça existe. Et eux, ils ont longtemps eu un parcours où ça n'existait pas dans leur quotidien. Donc ils marchaient avec Dieu, ils étaient dans le ministère. Et un jour, cet homme, Franck, qui parlait avec un ami à lui, un ami pasteur, et cet ami qui lui confessait qu'il était donc malade, mais psychologiquement, qu'il avait des oppressions et qu'il luttait avec ça depuis tellement longtemps. Et Franck a été saisi par le Saint-Esprit de se dire, mais est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal qu'il reste prisonnier alors que Jésus nous appelle à être libres? Juste, il s'est posé cette question. C'est comme si un esprit voulait lui poser cette question. Et il a eu à cœur de commencer à dire, mais je vais prier pour toi. Et il a prié pour lui. Ça n'a pas résolu le problème. Alors il a commencé à prier personnellement, à dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je ne discerne pas? Et Dieu lui a parlé. Et ils ont échangé avec son ami longuement. Et dans les échanges conduits par le Saint-Esprit, il a commencé à comprendre et à discerner tous les accès qui avaient été laissés à l'ennemi, mais qui étaient bien cachés, bien dissimulés, pas forcément de manière volontaire, mais finalement, il s'était habitué à ça. Et ça avait comme conséquence l'état où cet homme était vraiment mal dans son corps et dans sa tête. Et donc, il a commencé à juste prier et demander au nom de Jésus à ce que ces accès soient fermés et à ce que ces pensées, esprits impurs, démons, quittent la vie de cet homme. Et ils n'étaient pas prêts à ce qu'il a vu. Parce qu'en effet, là, cet homme a comme manifesté, ou en tout cas se sont manifestés au travers de lui, d'autres choses, des esprits et tout ça. Et Franck, il a juste mis dehors au nom de Jésus. Son ami a été pleinement libéré et guéri. Totalement. Et à partir de là, il s'est dit, mais Seigneur, il y a quelque chose que je n'avais jamais compris. Et il a commencé avec sa femme, non pas à provoquer, mais à laisser le Seigneur orienter et mettre en lumière
pour qu'ils puissent libérer les uns et les autres. Et ils ont vécu plus de 25 ou 30 ans comme ça, en voyant des centaines et des centaines de gens être libérés de toutes sortes d'oppressions, de tourments, de pensées, etc. Et ils ont appelé son livre, leur livre, Les voleurs dans le temple. Ils se sont basés sur ce verset qui dit « Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire, mais moi, Jésus, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Juste sur cette lutte-là, qui était très claire, en disant « Mais il y a bien une lutte, sauf que le vainqueur, c'est Jésus. Et il n'est pas question qu'on laisse le voleur plus longtemps là. » Et donc, ils ont appelé les voleurs dans le temple, non pas en parlant de l'Église, mais en parlant du temple du Saint-Esprit que nous sommes. Et en disant, mais, il y a des voleurs dans vos vies. Voleurs de joie, voleurs de paix, voleurs d'espérance. Il y a des voleurs et ils n'ont rien à faire là. Ils n'ont rien à faire là. On va donc aujourd'hui parler d'abord de Jésus. D'abord de Jésus, et on va proclamer et se souvenir et se rappeler, si ce n'est pas assez clair, que la victoire est acquise. C'est fait. C'est bon. C'est acté. On n'est pas à attendre. C'est déjà fait. Jésus est mort à la croix et a vaincu la mort. C'est pas il est en train de la vaincre. Il a vaincu. Il a dépouillé. C'est fait. C'est du passé composé. Un peu de grammaire, c'est passé composé. C'est fait. C'est fini. Et quand nous, on sait qu'on est engagé dans ce combat spirituel, le combat de la foi, on n'a pas à s'inquiéter du pronostic. Est-ce que peut-être, je ne sais pas, est-ce que je vais utiliser les bons mots, est-ce que je vais avoir suffisamment d'eux, Non, c'est acquis. L'issue est déjà favorable. Jésus qui est avec toi, combat pour toi, tu es vainqueur. Tout est dit, tout est fait. Tout est là. Romains 8, 37, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Et toutes ces choses, on peut lire les versets d'avant dans Romains, c'est mort, persécution et j'en passe. Tribulation, angoisse, péril, épée. Il n'y a pas écrit joie, il n'y a pas écrit bienséance, il n'y a pas écrit confortable. Non, il y a écrit tout le contraire. Eh bien, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. On va prendre Colossiens chapitre 2 à partir du verset 9. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 9. Colossiens 2, 9, c'est écrit « Car en lui, donc c'est Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Si ce n'est pas assez clair, Jésus est Dieu. En Jésus habite corporellement, lorsqu'il était Jésus homme, toute la plénitude. Alors déjà, plénitude, ça veut dire plein à déborder. C'est le package complet. Il ne manque rien. Et pour qu'on soit bien au clair, c'est qu'à ce package, il rajoute le tout. Donc au moins, on sait que là, il y a tout. Tout. La plénitude de la divinité. Jésus est Dieu. Et ensuite, vous, je me mets dedans, Dieu me parle aussi, nous, avez tout pleinement en lui. Les mêmes mots, plénitude, pleinement, c'est pareil. Et on rajoute le tout, au cas où ce ne soit pas encore bien clair. C'est-à-dire que tout le package, il est aussi pour toi. Tout. Il ne manque rien. Quand tu marches avec Jésus, tout ce qui peut manquer, c'est ce que toi, tu n'as pas encore résolu, confié, donné, livré,
ce que tu as gardé pour toi, là où tu t'es dit non, toi tu ne touches pas à ça. Mais lui a tout et il est là. Il vit en toi par le Saint-Esprit, donc tu as tout pleinement reçu en Jésus-Christ. Alléluia. Tout. Et ce Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus, Maître et Seigneur. Contre tout ce qui peut vouloir manifester une certaine domination ou autorité, un certain pouvoir sur ta vie, sur ma vie, dans mes pensées, dans mon corps. Amen. Et un peu plus loin, c'est écrit, verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, donc totalement impurs, il vous a rendu à la vie, donc mort dans le péché, rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Et il précise, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui, mais tu as vu ce que c'est effacé. Oui, mais c'est effacé. Laver, essuyer, oindre de puissance, c'est ce que ce mot veut dire. Il a versé tout ce qu'il était là-dessus, ça n'existe plus. L'acte juridique que Satan levait en disant « T'as vu comment lui, il est méchant, mauvais, impur, querelleur, égoïste, et que j'en passe et j'en passe. » Jésus à la croix a versé son sang pour que cet acte soit effacé. Tout ce qui est écrit dessus, il n'y a plus. C'est blanc comme neige. S'il te plaît, ne laisse pas l'ennemi avoir un accès encore à ton cœur en venant t'accuser et toi tu rajoutes. Jésus a effacé et tu viens remettre, oui mais il reste ça en fait. Oui mais il y a eu ça mais c'est effacé. Laisse ça effacer. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation. Quand tu es en Jésus-Christ. Et après, pour ajouter à quel point Dieu insiste, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Éliminer, ça veut dire en fait qu'il se l'est approprié. Jésus a porté sur lui le poids de tous nos péchés, toute condamnation. Il a tout pris sur lui. Pourquoi tu viens en rechercher ? Il a pris, il a porté, il a éliminé, elle a cloué ça à la croix. Laisse-le à la croix. Laisse-le à la croix. Et ensuite, c'est écrit, il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et le mot dépouiller ici en grec, ça veut dire désarmer. Lorsque une pensée, un souvenir veut venir à nouveau te titiller, lorsqu'une once de tristesse, d'amertume, vient là et dire ouais, et veut essayer de commencer à te ravager le cerveau en fait. Hein. C'est ça. Hein. Souviens-toi que tout ça, c'est désarmé. Ça veut dire qu'en fait, tu as l'impression que c'est plus fort que toi, tu as l'impression que tu ne peux pas t'opposer à ça, tu as l'impression que ces pensées-là ont comme des moyens que tu n'arrives pas à résoudre. Eh oh, c'est que du flanc. Désarmé, aucun pouvoir, aucune autorité, rien. Juste de l'intimidation. Juste de l'intimidation, c'est tout. C'est tout. Que le Seigneur vienne nous permettre d'avoir cette révélation liée à ce texte-là. Que dans notre quotidien, dans notre marche avec lui, nous puissions
pas après pas toujours mieux discerner les ruses du diable pour le mettre dehors. Tout simplement. Et donc, prendre conscience que la lutte est là, mais que la victoire est acquise. Amen. Tout ça, finalement, c'est une question d'autorité. Et ce n'est pas ton autorité. Alors non, ce n'est pas la tienne. Ce n'est pas parce que tu es grand, fort, ou que tu parles bien. Ce n'est pas parce que tu as les bons mots. Ce n'est pas parce que tu as du volume dans la voix. Non, non, ce n'est pas ça. On parle de l'autorité de Dieu, de Jésus. D'accord ? Le mot autorité en grec, c'est exousia, qui veut dire aussi pouvoir. Et Matthieu 28, 18, lorsque Jésus va missionner tous ses disciples pour les envoyer prêcher l'Évangile, il va leur dire « Tout pouvoir m'a été donné ». C'est Jésus qui parle. Hein. Dans le ciel, sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné à moi, Jésus. Et après, il dit « Allez et faites au nom de Dieu, Fils, Saint-Esprit, Jésus, au nom de moi. » Donc, le pouvoir appartient à Dieu et il nous fait le privilège immense de nous le déléguer. Prenons-en conscience afin, dans le combat, d'être debout et de ne pas avoir peur. Mais ne nous trompons pas, ce n'est pas toi qui as l'autorité, c'est toujours Jésus. Et Marc 16, 17, même contexte, il dira, Jésus à ses disciples, « En mon nom, ils chasseront les démons, etc. etc. » En mon nom, au nom de Jésus. Là encore, ça ne veut pas dire que le nom de Jésus est magique. Ce n'est pas parce que tu dis au nom de Jésus qu'il se passe quelque chose. Quand tu dis au nom de Jésus, tu rends à Jésus le pouvoir et l'autorité de faire ce qu'il a à faire. Et toi, tu t'effaces. Parce que tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui l'a. Alors j'aimerais dire ce matin qu'il n'est plus le temps de prier pour dire au Seigneur, donne-moi alors ce qu'il a déjà donné. Fais alors qu'il a déjà fait. Prenons conscience de ce que nous avons déjà et saisissons. Vivons. Et proclamons au nom de Jésus. Amen. On va terminer avec la deuxième partie qui va nous parler du coup des voleurs. Parce que donc, les voleurs sont là. Maintenant qu'on a compris que la victoire est acquise, il faut être honnête devant Dieu, laisser le Saint-Esprit nous sonder et voir où sont cachés les voleurs. Débusque les voleurs. Ne les laisse plus prendre leur place confortable chez toi depuis plus longtemps. Ils n'ont rien à faire là. Éphésiens 6, on va prendre Éphésiens 6 au verset 10. Éphésiens 6 au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Là encore, si on fait une analyse de phrase, on se dit juste, mais il se répète. Hein. Fortifiez-vous par sa force. Bah oui, évidemment. L'insistance ici veut encore nous dire que quand tu es le plus au bout, parfois fatigué, accablé, et ça nous arrive en tant qu'être humain, je crois, hein, parfois on n'en peut plus. Rappelle-toi qui est Jésus dans le Seigneur. Et là, tu peux t'appuyer sur lui et retrouver les forces nécessaires pour te mettre à nouveau debout et continuer la marche. Et l'insistance sur le fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante revient à dire tout est possible à celui qui croit. Tout. Puisqu'il est le tout puissant. Et que c'est sa force toute puissante qui te fortifie. Tout est possible. Ensuite, il dit, revêtez-vous, verset 11, de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ici, on comprend déjà une chose, c'est que le diable ne se lassera jamais d'user de ruses, toujours plus sournoises ou perverses, pour venir voler, dérober
égorger, détruire. Si tu crois que c'est fini, c'est parce que tu es endormi. C'est parce que tu es peut-être totalement même prisonnier et tu ne le vois même plus. Alors que le Saint-Esprit puisse te révéler, t'ouvrir les yeux. Pas pour prendre peur, mais pour prendre autorité. Et on parle des armes de Dieu, donc on parle encore de la lutte. On parle encore de la lutte. Et les armes, elles sont décrites en dessous. Je ne vais pas faire une étude des armes aujourd'hui. En plus, je sais que pour la plupart, vous les connaissez déjà. Mais c'est intéressant de s'arrêter sur ces différentes armes et finalement ce qu'elles apportent. On parle de vérité, on parle de justice, on parle de paix, de foi, de salut. Et on parle d'esprit par la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Et ensuite, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Encore une fois, que ça nous plaise ou non, on parle d'esprits méchants dans les lieux célestes, donc de démons, d'esprits impurs, missionnés par le diable pour venir nous troubler et nous tourmenter, nous occuper, nous envahir, nous faire prisonniers. Ça existe, c'est réel. Et il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le problème, ce n'est pas toi, ce n'est pas l'autre, c'est l'ennemi, le vrai. C'est lui qu'il faut mettre dehors. Ne nous trompons pas d'ennemi. Celui qui se met en colère H24 contre toi, dans ta maison, et qui te fait souffrir ou t'humilie. En réalité, spirituellement parlant, le vrai problème, ce n'est pas lui, ce n'est pas juste son foutu caractère. C'est les accès laissés à l'ennemi. Prie. Lève-toi dans la prière, intercède, déclare, proclame la victoire de Jésus sur ce caractère épouvantable, sur ces réactions intempestives. Mets dehors, pas lui, l'ennemi. Pas contre la chair et le sang. C'est une lutte et un combat spirituel. Amen. Dans ce livre que j'ai lu, il parle de squatteurs. Il dit que nous avons des squatteurs. L'image, elle est intéressante. Nous sommes aujourd'hui, merci notre Dieu, grâce à Jésus, la propriété de Dieu. C'est lui notre propriétaire. Alléluia. Et dans la maison, le temple que nous sommes, il y a des squatteurs qui n'ont rien à faire là. Il est temps de faire valoir nos droits, les droits du grand propriétaire céleste qu'est notre Dieu, et de les mettre dehors, une fois pour toutes. Et ils n'auront rien à dire. Ils vont essayer, hein. Ils vont revenir à la charge, mais ils n'auront pas de pouvoir pour rester. Parce que c'est Jésus qui règne, et c'est Jésus qui est vainqueur. Amen. Dans les exemples d'esprit et de domination que ce couple a vu, avec des centaines de gens, il y a donc des centaines d'exemples. Et je ne vais pas tous les citer. Mais je vais en citer quelques-uns. Et vous allez voir que on va dire oui, mais non, je ne suis pas dominé par ça, c'est juste, voilà, c'est comme ça. Après tout, ça m'arrive parfois. Et puis c'est pas de ma faute, c'est de la sienne aussi. Et excuse. Dans tout ce que je vais citer là,
Il y en a qui me concernent hein, et qui vous concernent. Ne laisse plus de place aux squatteurs. C'est tout. On va parler de amertume, rébellion, conflit, accusation, rejet, vengeance, jalousie, colère, inquiétude, dépression, chagrin, peur, idolâtrie, cupidité, orgueil, mort, insécurité, lassitude, troubles mentaux, religiosité, culpabilité, impudicité, occultisme. Et vous remarquerez que l'occultisme fait juste partie de la liste. Ce n'est pas que ça. L'équation est très simple. Oui, nous avons notre propre volonté. Ça, c'est certain. Et nous faisons des choix. Bons ou mauvais, c'est certain. Lorsque nous faisons un choix qui est bon, qui porte du fruit, à qui cela revient-il? À qui? À Dieu. Merci au Seigneur pour son inspiration et pour le Saint-Esprit qui œuvre en nous. Lorsque nous avons une réaction qui ne glorifie pas le Seigneur et qui porte un fruit destructeur, de souffrance, de douleur et j'en passe, à qui cela est dû? Satan. Il n'y a personne d'autre. Hein? Alors ne cherchons plus d'excuses. Ne cherchons plus d'excuses. Quand tu sens qu'il y a comme une pensée là contre quelqu'un, contre une situation qui agite et qui anime en toi de l'animosité, de la colère, du rejet, de la tristesse et j'en passe. Et c'est là, et encore là. C'est pas normal. C'est pas normal. On ne devrait pas l'accepter. On le justifie, on le légitimise. Oui, mais regarde, et puis tu... Que Dieu nous aide à y voir clair et comprendre que c'est pas normal. C'est de la distraction, ça vient nous perdre, nous égarer, nous emprisonner, nous arrêter. On devient stérile. Et on souffre, et on fait souffrir les autres. Et Jésus, qui est mort à la croix et qui attend juste qu'on crie à lui, et qu'on déclare la puissance et qu'on prenne l'autorité de son nom pour mettre dehors et pour être libre, pleinement libre. J'ai retenu une phrase intéressante, je trouvais, parmi d'autres. Il parlait du piège de la honte, puisque le voleur se cache, il veut se dissimuler. Il disait que dans la honte, c'est le meilleur moyen de se dissimuler. Et il disait que dans toutes les personnes qu'ils ont rencontrées, le piège le plus fréquent, c'était la honte, avoir honte. Honte d'un péché qui reste, honte d'avoir ces troubles-là, honte d'avoir ces pensées qui parfois prennent place et peut-être prennent le dessus. Pour des gens qui veulent bien faire. Et il disait, on ne devrait pas avoir honte que le diable ait pris une petite place chez nous, dans notre cœur ou dans nos pensées. Ce n'est pas ça dont on devrait avoir honte. On devrait avoir honte de ne pas encore l'avoir mis dehors. Ça fait toute la différence. Tout le temps où on passe notre temps à avoir honte qu'il quelque part, ils nous tiennent, eh bien, on le laisse là. Et il continue. Levons-nous, prenons conscience que ce n'est pas normal. Ayons plutôt honte qu'on ne l'ait pas encore mis dehors. Au nom de Jésus, prenons autorité. Amen. J'ai invité l'équipe de louange à me rejoindre.
On va terminer avec une illustration et un texte. Le texte, c'est Luc 9, verset 1. C'est le même dans Marc 4, verset 1 aussi, 1 ou 2, je crois, si je me souviens bien. Et dans ce texte, c'est Jésus qui envoie ses disciples 2 à 2 pour aller et pour travailler avec lui. Et il leur donne, à ce moment-là, alors que Jésus est là, il leur dit « Je vous donne l'autorité sur les esprits impurs ». Il ne leur dit pas « Je vous donne le pouvoir de bien prêcher, même le pouvoir de guérir ». Non, 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 non. La première chose que Jésus donne, c'est qu'il délègue, c'est l'autorité sur les esprits impurs. Ça fait réfléchir quand même. Et nous, parfois, dans notre marche de chrétien, parce qu'on ne connaît pas trop, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on se méfie, parce qu'on a peur, on marche, on traîne. On est lourd. Et très loin, très tard, ou parfois jamais, on se dit, mais peut-être qu'il y a des esprits impurs. Et qu'il faudrait que je fasse un peu de ménage. Que Dieu fasse un peu de ménage. Que je combatte. Il y a le combat qui est là, mais j'ai oublié, je marche et je bats plus. Je lutte plus. Paul, il dit, lutte quoi. Lève-toi. Et dans Luc 9, c'est intéressant parce que cette autorité-là, qui est toujours le mot exousia, c'est toujours le même mot, il dit force et pouvoir. Il donne là un indicateur très intéressant. Le mot force, en grec, ici, c'est dunamis, qui est le même pour la puissance du Saint-Esprit. Et le mot pouvoir, c'est le mot exousia qui veut dire autorité. Nous sommes comme des policiers. C'est l'illustration. Le policier, il a un uniforme qui veut dire « je suis policier ». C'est son autorité déléguée par l'État. OK. Même si le policier a un bel uniforme, combien sommes-nous à ne pas respecter l'autorité de policier ou de l'État ? De plein de manières. Que ce soit de manière frontale ou de manière cachée. OK ? Que ce soit régulier ou ponctuel, peu importe. Que ça nous arrive plus, ça nous soit arrivé, en tout cas, c'est là. C'est pas parce que le policier a l'uniforme qu'il a l'autorité, qu'il est respecté. À un moment donné, il prend les armes, il lève son insigne, il prend son sifflet, je ne sais pas, il fait valoir son autorité par un pouvoir qui lui est délégué. Nous avons tous en nous, au nom de Jésus, l'autorité de Jésus. L'autorité de pouvoir mettre dehors tout squatteur et d'être pleinement libre. On a cette autorité, mais on oublie de se lever, de se mettre à l'action, de prendre les armes, de s'en saisir et de lever les armes. Et de lutter. On oublie. Et j'aimerais ce matin qu'on n'oublie plus. J'aimerais ce matin qu'on laisse le Saint-Esprit nous sonder un instant. Et s'il met le doigt sur un poids qui est là, quelque chose qui reste au fond lourd avec lequel on s'est accommodé, on veut plus s'accommoder, pas de compromis, pas se conformer. On veut discerner et mettre dehors. Et cette autorité, on l'a tous au nom de Jésus. Tous. Angoisse, peur, rejet, on les a cités, il y en a plein. On a l'autorité de leur dire non. C'est fini. Plus de domination. Plus de domination. Plus de condamnation. Jésus, Maître, Seigneur, règne dans ma vie et il me rend libre, pleinement libre. Alléluia. On va prendre un temps pour se recueillir.